Actu SEM. Actualité de la semaine. Le vice-gouverneur Néron Mbongo destitué, Lamouka Katumbi annonce qu'il prend la présidence et Martin Fayulu Madidi s'y oppose. Godin Poyi acquise Magloire Kabemba et Rifin Bayomboudi la des tentatives de corruption. Et pour ces 100 ans, l'église kimbanguiste communie avec le pouvoir en place. Coronavirus, plus de 4000 morts, c'est le score battu au Brésil. Et on parlera également de la mort du rappeur américain DMX qui est décédé à l'âge de 50 ans. Mesdames et messieurs, ce sont là les titres sélectionnés pour vous en ces Actu SEM. Bienvenue très chers téléspectateurs de Funa Télévision, vous qui êtes habitués à suivre votre émission Actu SEM, c'est tout simplement l'actualité de la semaine. Ce n'est pas toute l'actualité bien sûr, nous sélectionnons pour vous quelques titres pour vous faire un peu, vous mettre au parfum de ce qui s'est passé pendant la semaine ici en République démocratique du Congo et partout ailleurs, pourquoi pas. Bienvenue encore une fois de plus. Voilà, on a parlé de la destitution du gouverneur, du vice-gouverneur plutôt de la ville capitale de la République démocratique du Congo qui est Kinshasa, qui a été destitué le samedi 10 avril. Donc c'est samedi qui vient de se passer. Il a été destitué par l'Assemblée provinciale de Kinshasa sur... C'était donc 33 députés provinciaux sur le 37 présents à la plénière ont voté pour sa motion de défiance. Les élus provinciaux pétitionnaires, donc ceux qui ont déposé cette pétition, reprochent à Néron Mbongo, l'ex-vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, de tenir des propos dénigrants et irrespectueux vis-à-vis de l'organe délibérant à travers les médias. Nous avons tous vu comment est-ce que le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa passait à la télévision et dire que le projet Kinbopeto n'a pas de budget et ne va pas tenir à une bonne fin. Et c'est pourquoi il a été interpellé à l'Assemblée provinciale jusqu'à sa destitution. Il faut rappeler que à la veille de cette plénière à l'APK, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est tout simplement siglé l'APK, avait rejeté le recours du vice-gouverneur, les reports de la plénière qui lui a destitué pour examiner la motion de défiance les visant. Excusez-moi très chers téléspectateurs. De quoi le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, si je peux l'appeler déjà l'ex parce qu'il n'est plus là, il a été destitué, accuse l'Assemblée provinciale de Kinshasa de la malgérance et quelques faiblesses qu'il présente. On va suivre cette interview de vice-gouverneur de la ville de l'ex-vice-gouverneur de la ville de Kinshasa et on va revenir tout juste après pour continuer. Namoni ministre était, namoni gouvernement, laissez-moi parler. Namoni ministre était, namoni gouverneur était, babengae awa, pour na se justifier. Na ebisi bango déjà qu'avant boke na vote, na pesi bango merci, na tombé bango mapamboli, batam sa Kinshasa malam, parce que na ebi déjà nyon se koleka wana, les autres ça la mana influence ya libanda, o ezawa neza déjà en différé, plénière et c'est ça qui déjà, ba décision se zo. Voilà très chers téléspectateurs, c'était là l'ex-vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui est destitué de ses fonctions. Là, il faut rappeler que Néron Mbongo a été élu doublement et il a été élu à la circonscription de Moamba et comme député national et députés provinciaux à la commune de Kinsenso. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va aller en fait reprendre son poste à l'Assemblée nationale ou encore l'Assemblée provinciale? Wait and see, comme dit les Anglais. Sabuyono à Lamouka, selon Martin Fayulu, Madidi Moïse Katumbi est actuellement à l'Union sacrée prônée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et il a constaté son départ. Pour lui, c'est Adolphe Muzitu qui prendra la présidente tournante de Lamouka. On va lire ceci et pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement en exécution de la décision au numéro 00/Présul.Lamouka/10/2020
du 5 octobre 2020 modifiant la convention de 27 avril 2019 portant création de la plateforme Lamuka, spécialement en son article 6 alinéa 4 et 5, la coordination du présidium tournante tous les 6 mois rappelle un communiqué signé par Moïse Katumbi Chapwe, président du parti politique Ensemble. Nous savons très bel et bien que Lamuka était une plateforme créée par ces grands hommes. On voit Moïse Katumbi Chapwe, Martin Fayulu Madidi qui vient de céder sa présidence à Adolphe Muzitu et également Jean-Pierre Bemba Gombo qui désormais a rejoint Félix Antoine Tshisekedi par le biais de l'Union sacrée. Est-ce qu'ils peuvent encore réclamer un poste au sein de Lamuka? Ce sont les questions que plusieurs internautes se posent. Ce sont les questions que plusieurs partisans, encore le peuple se pose. Comment est-ce que quelqu'un peut se retrouver dans des plateformes? Est-ce qu'il y aura des présidences dans Lamuka? Il y aura elle, Moïse Katumbi Chapwe, ou bien encore il y aura elle, Martin Fayulu Madidi et Adolphe Muzitu. En tout cas, restez branchés et scotchés. On reviendra avec plus de précisions. Autre sujet à présent, nous avons également parlé de Godin Poyi, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui accuse Magloire Kabemba, l'honorable Magloire Kabemba et Rifin Bayombudila des tentatives de corruption à la PK, donc l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'était après le chèque de la motion de déchéance à son encontre que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait décidé de faire un contre-attaque. Un contre-attaque. Voilà, très chers téléspectateurs, et cela s'est passé lors de la plénière de jeudi 8 avril 2020 que Godin Poyi déclare que l'honorable Bayombudila et Kabemba sont venus me demander de ne pas faire attention à leur mouvement de protestation contre le membre du bureau. Nous avons tous vu les photos circuler, encore de vidéos sur les réseaux sociaux ou encore à la télévision, voir comment est-ce que Godin Poyi, excusez-moi, Godin Poyi voulait être destitué de ses fonctions du présidence de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il révèle que l'honorable Kabemba lui avait demandé de le placer à la DGRK en échange de certains avantages, et il confirme que l'honorable Kabemba lui a dévoilé plusieurs secrets et a promis de dénoncer progressivement certains députés ayant la corruption comme sport favori. Très chers téléspectateurs, il faut rappeler que l'honorable Magloire Kabemba a travaillé pendant un temps aux côtés de l'ex-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, et Rifin Bayombudila également. On avait vu Magloire Kabemba à la tête de la DGRK et également comme ministre provincial de l'agriculture. Il a quand même assumé ses fonctions et veut encore continuer aux côtés de Godin Poyi. Est-ce que là, cela va tenir à ses fins? Parce qu'on a vu Godin Poyi les accuser des tentatives de corruption. En effet, on veut rappeler comment est-ce que ça s'est passé, la motion sur Godin Poyi, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sur les 44 députés provinciaux qui comptaient cet hémicycle, donc l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 33 élus ont voté contre l'injection de Godin Poyi. Donc cela veut dire qu'il reste encore président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est les infos sur place, que c'était parce que le président Godin Poyi refusait de monnayer sa signature ou de commander des biens auprès du gouverneur Jean-Tini Ngobila, bien sûr, à leur profit. Le refus de négocier des postes au gouvernement pour leur compte ou encore de la dotation de véhicules aux députés provinciaux. Et les présidents, on va rappeler comment est-ce que le président Godin Poyi a atteint la présidence de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il a été élu président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa le 11 mars 2020. Donc il a déjà totalisé 2 ans à la tête de cette
de cet hémicycle avec 30 voix sur la liste AAB, parti politique membre du FCC. Godin Poy s'était vu reprocher plusieurs fois. 17 pétitionnaires ont déposé contre lui et cela n'a pas abouti à sa fin. Notamment, c'était des inefficacités, l'incapacité, la malgérance de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, un peu de légèreté. Donc on l'avait accusé et cela n'a pas abouti à sa fin. Nous avons vu des gens marcher et pour les soutenir, voilà, très chers téléspectateurs. Pour ses 100 ans, oui, il avait totalisé 100 ans. L'église Kimbangiste avait communié avec le pouvoir en place. On a vu la présence de plusieurs autorités, notamment celui du numéro 1 de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, était allé partager le gâteau de 100e anniversaire avec le chrétien Kimbangiste. Très chers téléspectateurs, c'était bel et bien célébré dans la ville de Kamba, leur cité sainte, appelée communément Jérusalem. Ça se trouve au Congo central, à quelques kilomètres de la capitale de la République démocratique du Congo, en présence du président Félix Antoine Tshisekedi qui avait décidé dans l'immédiat que cette date, donc du 6 avril, devient un jour férié. Désormais, le 6 avril de chaque année, ça sera un jour férié pour commémorer cette église qui est en train de prendre l'envol de plus en plus. C'est une église qui a toujours soutenu le pouvoir en place. Nous avons vu soutenir l'ex-président de la République, Joseph Kabila et tant d'autres. Également, il faut rappeler que cette église a été créée le 6 avril et a gagné le terrain de la République démocratique du Congo. Elle compte au moins 10% de la population congolaise estimée de plus de 80 millions d'habitants. Son fondateur Simon Kimbangu est mort en 1951 après avoir été emprisonné pendant 30 ans. Oui, il a fait la prison pendant 30 ans. Il était emprisonné, il a purgé sa peine jusqu'à ce qu'il est mort. Depuis l'an 2000, le fidèle kimbanguiste, bien sûr, je parle de fidèle kimbanguiste, célèbre Noël les 25 mai. Donc, d'ici là, ils vont encore célébrer cette fête de Noël. Et c'est une date traditionnelle de la naissance de Jésus-Christ, ainsi que l'anniversaire du fils de Kimbangu Dialungana. De Kimbangu Dialungana, qui est mort 2 ans plus tard après son père Simon Kimbangu. Voilà, c'était un peu ce qui s'est passé à Kamba. Nous sommes en train de vivre les images, comment cette fête a été célébrée avec tout honneur. Très chers téléspectateurs, on va quitter la République démocratique du Congo pour s'envoler au Brésil, là où le coronavirus, cette pandémie est hors contrôle. Les hôpitaux saturés. Le pays a recensé 4000 morts mardi 6 avril, battant un record macabre. Oui, c'est vraiment un record très très élevé qui a fait même peur à la population. La lenteur de la campagne de vaccination et les restrictions imposées au niveau local ont y outre fait basculer 17 millions de Brésiliens dans la précarité en peine quelques mois. Oui, en peine quelques mois. Selon certains spécialistes, le pire est encore à venir. Le Brésil est un pays vaste d'Amérique du Sud. C'est un grand pays où il y a un grand nombre. Il y a en fait la plage, les gens aiment s'amuser, les gens aiment la vie. Peut-être ils n'ont pas si... prendre précaution des mesures barrières. C'est pourquoi moi, à travers votre chaîne Funa Télévision, je demande à tous qui me suivent, à tous qui vont suivre cette vidéo, surtout à ceux qui vont partager, de respecter les mesures barrières, de respecter la distanciation, de porter son masque dans le lieu public, de laver ses mains plusieurs fois, surtout de se saluer avec le coude pour éviter que cette pandémie continue de ravager le monde. Nous tirons avec cette triste nouvelle. Oui, c'est une triste nouvelle de savoir que le rappeur américain DMX est décédé depuis le vendredi 9 avril dans un hôpital de banlieue new-yorkaise où il a été hospitalisé dans un état
dans un état critique depuis une semaine. DMX de son vrai nom, Earl Simon, je ne sais pas si j'ai bien prononcé pour les anglophones, l'une des plus grandes figures de hip-hop de la fin des années 1990 et début des années 2000. Voilà, il a marqué son époque. Tout le monde les connaissait, je ne parle pas de tout le monde parce que ceux qui étaient à ces temps-là, les années 2000, l'ont connu. Il a tourné un film avec Jet Li, et là on a vu le titre était Roméo doit mourir. Il a également fait ses raps. Il nous a laissé à l'âge de 50 ans. C'était par rapport à un cancer. Que son âme repose en paix. Voilà. Très chers téléspectateurs, c'est ici que nous bouclons notre Actu SEM de ces jours. On se donne rendez-vous prochainement. Surtout, abonnez-vous sur votre chaîne massivement. Actu SEM. Actualité de la semaine.